Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel sur Origami Tuto. Comme vous le voyez, nous allons faire une cocotte. Mais pas de la méthode la plus traditionnelle et la plus classique que l'on connaisse. Celle-ci a été faite avec une méthode un peu plus ludique. Donc chaque partie apparaît petit à petit et je la trouve plus simple, personnellement je vais la faire comme ça. Je la trouve plus simple pour mettre en place la cocotte. Donc voilà la cocotte, la taille, voilà le papier duquel je suis parti, et nous allons commencer. Alors pour commencer, on va marquer les deux diagonales. Donc pour ce faire, le mieux c'est de ramener les deux points en maintenant avec un doigt de chaque côté. Quand les deux pointes sont bien collées, on tient en haut et on descend pour marquer le pli en bas. Puis on fait pareil sur les deux bords pour essayer de vraiment passer par les pointes. Et à ce moment-là, eh bien, on n'a plus qu'à tenir et hop là, voilà, ça se fait. Et on fait pareil pour la deuxième. Donc il n'y a pas de pli compliqué dans celui-là, il n'y a vraiment que des plis vers l'intérieur quasiment. Voilà, la deuxième diagonale est marquée. Donc n'hésitez pas à appuyer pour marquer les plis. Enfin, faut les marquer, mais pas trop. Donc, vous appuyez, vous faites attention à ce que la feuille ne reste pas pliée l'une sur l'autre. Donc voilà, nous avons nos 4 plis, enfin nos deux diagonales qui sont marquées. Maintenant, on va rabattre 3 coins qui suivent vers l'intérieur. Donc, on prend le premier, on le ramène vers la pointe vers le centre. On essaie de faire en sorte de la placer sur le centre et on plie. Hop là. Par contre, celui-là, on peut le plier pour qu'il marque, enfin pour qu'il reste. Ce que je vous conseille de faire, c'est de rester toujours sur une surface plane. Plane et propre. Si elle est sale, vous aurez des traces sur le papier, après c'est dégueulasse. Et si elle est un peu biscotée, enfin tarabiscotée au niveau de la surface, vous allez pas... Votre papier va pas bien tenir, en fait. Donc voilà, 3 premiers plis marqués. Vous devez obtenir ce résultat-là. Donc, 3 petites languettes de papier qui sont repliées vers l'intérieur et qui ne doivent pas bouger. Après, nous retournons le papier et on plie le dernier pli vers l'intérieur comme on vient de faire avec les 3 autres. Voilà. Nous obtenons une languette de ce côté-là et 3 de ce côté-là. 1, 2, 3. Pour la suite, nous allons avoir besoin de replier les 4 coins, les 4 nouveaux coins vers le milieu. Donc pour ça, c'est pas dur. On prend le papier, on prend un coin, donc près d'un bord de table, c'est pratique parce qu'on peut le faire glisser. Et on replie vers le milieu de la même méthode qu'on a plié les 3 autres coins là-bas. Voilà, si le papier se chevauche un petit peu, quand vous allez essayer de le plier, il va tenter de se tordre. Pour respecter tout simplement les 3 autres coins, enfin pour expliquer, pour garder la même taille de papier, de toute façon, il ne peut pas en perdre. Mais pour respecter les 2 plis qu'il y avait, il est obligé de se tordre. Donc si ça le fait, c'est qu'il y a un moment où ça a mal plié. Vous obtenez ceci, cette pointe-là avec les 2 papiers vers le haut, enfin là, qui repartent de la languette là, en haut. Et justement, on retourne le papier, on garde la languette en haut. Et on plie le bas sur le haut. La partie basse sur la partie haute, et on obtient un joli triangle. De ce triangle, on va sortir les 2 pointes qui se trouvent ici. Donc pour ce faire, vous écartez un petit peu les deux là, vous attrapez, vous tirez. Et on remarque le pli pour que ça tienne. Voilà, typiquement un pli qui n'a pas bien été fait. Il est un tout petit peu décalé. Je sais pas si vous allez le voir. Allez, fais la bise au point.
Quand quand je veux qu'il la fasse, il la fait pas, et quand je veux pas qu'il la fasse, il la fait. Bon, je suis un tout petit peu décalé, ce qui fait que des fois le petit angle se plie. Et on fait pareil de l'autre côté, donc on soulève les deux languettes et on tire. Voilà. Ensuite, on rebaisse cette partie-là. Donc on refait le pli. Et on peut le replacer à plat pour le remarquer. Maintenant, on va faire apparaître les deux pattes et le bec de notre cocotte. Il suffit de passer le doigt là-dessous et d'essayer de marquer le pli vers l'intérieur. Voilà, doucement. Et on replie les deux parties l'une sur l'autre. Donc je recommence. On obtient comme ça. On plie cette partie-là sur cette partie-là, ou celle-là sur celle-là. Mais on fait attention de tirer sur le nez de la cocotte. Et après, on appuie. On obtient donc un début de cocotte qui a perdu sa queue. Mais c'est pas grave, car il suffit tout simplement d'écarter les deux languettes ici, de tirer sur la queue, et on obtient une jolie cocotte en l'espace de 100 minutes. Voilà. Donc il y a une deuxième méthode pour la faire, qui est beaucoup plus connue, beaucoup plus traditionnelle, mais je trouve que elle est un peu plus chiante à mettre en place. Et oui, le terme c'est chiant que j'utilise, parce que il y a des plis, il faut préparer des plis, et une fois que les plis sont préparés, il faut les plier de diverses manières, qui sont pas forcément ceux dans lesquels ils ont été pliés. Excusez-moi, j'ai éternué, enfin j'ai toussé. Je disais donc, il faut faire des plis à notre cocotte qui ne seront pas forcément ceux final. Ce qui fait que des fois il faut replier le papier, il faut essayer de s'arranger pour que les plis plient comme il faut, et c'est pas forcément plus simple. Mais je vais vous la présenter quand même. Il y en aura deux autres que je reviendrai plus tard, parce qu'il y aura une base à faire, et le dernier je le trouve beaucoup plus compliqué, mais il n'y a aucune marque. Toutes les petites marques là qu'on a sur notre cocotte, il n'y en aura aucune. Mais elle est assez précise à faire, assez chiante à faire. Et je pense pas que pour un débutant ce soit facile. Alors, deuxième papier. J'en prends une rouge. Donc voici la deuxième partie, le deuxième essai. On prend une deuxième feuille qui fait la même taille que la première. Je l'ai pris rouge cette fois-ci, vous la prenez de la couleur que vous voulez, ce sera la couleur de la cocotte. Donc pareil, on replie les deux diagonales. Je vous explique pas comment faire, hein, vous avez vu. Voilà. Première diagonale de marquer. Deuxième diagonale de marquer. Et on plie les quatre coins au centre. Déjà, ça diffère un petit peu de la dernière méthode que je vous ai montrée. On plie les quatre coins au centre. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Voilà. Dernier coin. C'est parfait. Ensuite, on retourne le papier. On obtient notre carré. Et on replie les quatre coins au centre. Si jamais le papier plie pas bien, c'est que les plis sont pas bien marqués, et donc il essaie de reprendre sa forme initiale, un grand carré. Donc voilà. Premier, deuxième. Troisième et quatrième. À cette étape-là, vous apercevez que c'est un peu comme le jeu qu'on avait quand on était gosse. Et maintenant, on redéplie tout. Il faut y aller délicatement pour pas arracher le papier.
et respecter tous les angles. Maintenant, il va falloir plier selon certains angles. Et comme je vous le disais, il va falloir avoir des plis qui vont se plier dans l'autre sens. Parce que lui, par exemple, il va se plier par là. Lui, il va bien se plier au milieu. Donc on va remarquer les plis. Je vais aller vous prendre un stylo d'ailleurs, et je vais marquer les plis avec vous, qui vont être intéressants. Me revoici après cette courte pause, j'ai un stylo. Il n'était pas bien loin, mais il fallait aller le chercher. Donc, on obtient donc à plat. Il va falloir plier celui-ci vers l'intérieur. Et j'ai marqué tous ceux qu'on va plier vers l'intérieur. Celui-ci, il faut le replier vers l'intérieur. Celui-ci vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Petit message, j'aurais dû couper le son. Vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Quand j'expliquerai ce que ça veut dire vers l'intérieur après. Vers l'intérieur. Et c'est à peu près tout. Ensuite, je vais faire des pointillés, enfin un gros trait, un trou, un gros trait. Voilà, c'est des gros pointillés que je fais, parce qu'il faut les plier vers l'extérieur. Et pareil, j'expliquerai ce que ça veut dire vers l'extérieur après. Donc celui-là vers l'extérieur, vers l'extérieur. Et voilà. Donc on obtient un joli schéma. Donc ici ce sera le bec, là ce seront les pattes et là ce sera la queue. Alors quand je dis plier vers l'intérieur, c'est replier comme ceci. Il faut marquer juste le pli. Voilà. Et on fait pareil pour les quatre côtés. Et on marque le pli entre les deux. On essaie de respecter de toute façon le schéma, hein, le diagramme. Puisqu'en origami ça s'appelle un diagramme, un schéma de pliage. Et voilà, les trois sont repliés vers l'intérieur. C'est parfait. Donc ici, normalement il se plie vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Maintenant les plis vers l'extérieur, il faudra les faire de l'autre sens. Tout simplement. Voilà. Alors lui il est marrant parce qu'il faut le plier de là jusque là mais pas plus loin. Et lui il se plie vers l'extérieur aussi. Maintenant que tous ces plis sont marqués, eh bien il n'y a plus qu'à plier celui-là vers l'extérieur et replier là vers l'intérieur. Et vous voyez que déjà ça prend forme. Hein. On fait pareil de l'autre côté. Enfin on plie comme ça, voilà. On marque les plis petit à petit et il faut réussir à plier. Voilà. On a une jolie cocotte qui prend forme. À peu près 5 minutes aussi. 5 à 6 minutes aussi. Voilà une deuxième cocotte. Et vous voyez bien qu'il y a des plis qui sont marqués à l'extérieur du papier et d'autres qui sont à l'intérieur du pliage. Et voilà nos deux cocottes. Excusez-moi. Pour la prochaine vidéo, je vais vous faire un petit bateau. Les petits bateaux traditionnels. Je pense que je vais les faire à la chaîne et je sais pas à quel rythme je vais les poster. Donc, ajoutez dans les commentaires ou soit sur Facebook, soit sur YouTube, puisque je vais la poster sur YouTube et je vais la partager sur Facebook. Ajoutez. Je vais mettre mes mains là, comme ça vous verrez que ça bouge et que c'est pas juste une image finale. Ici, je vais essayer de mettre un petit lien up YouTube pour s'abonner. Ici, un petit lien Facebook pour s'abonner. Enfin, pour rejoindre la chaîne. Donc, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires à quel rythme vous voulez les voir arriver. Parce qu'actuellement, j'ai
j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour le faire. Et je vous dis à la prochaine pour le petit bateau traditionnel.